On vient de se lever et on a 24 heures pour explorer Hong Kong. C'est parti! Ouais, je sais. Bah non, c'est trop tard, c'est bon, c'est bon. Bon, bah au final, je vous reprends maintenant. J'étais pas très à l'aise pour parler en public. J'ai pas pris le temps de m'arrêter pour parler. Il faut vraiment que je fasse un effort dans les prochains vlogs parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant quand c'est le cas, quand il y a les réactions un petit peu à chaud comme ça. Mais là, j'ai vraiment pas osé. Donc il faut que je sorte de ma zone de confort et que j'y arrive. Donc voilà, on est retour à l'hôtel. Donc on a commencé par aller prendre un petit déjeuner chez Bakehouse. On a goûté les fameuses hectares de Hong Kong. C'était vachement bon. C'était un petit peu plus, comment dire, omeletté, eggy que des pastéis de nata. Mais c'était vraiment sympa. C'était vraiment très bon. Franchement, si vous pouvez aller chez Bakehouse pour en prendre, moi je vous recommande parce que c'était vraiment très chouette. Ensuite, on allait prendre le tram pour Victoria Peak. Alors si vous pouvez, dans le tram, faut monter sur le côté droit dans le sens de la montée parce que c'est là que vous aurez franchement la plus belle vue. La vue, rien que quand on monte, elle est magnifique. Il y a une vue sur toute la baie de Hong Kong, c'est trop joli. Et en haut, pareil, la vue absolument incroyable. Il y a un petit chemin de randonnée qui fait le tour du pic. On n'a pas fait le chemin en entier, on en a fait juste une partie, mais la vue sur le chemin, elle est vraiment très belle. Ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas. Et en redescendant, ensuite on allait manger chez Tim Ho Wan. Alors là, c'est un petit peu mitigé. La nourriture était très bonne. On a beaucoup aimé les dumplings porc et crevettes. C'était vraiment délicieux. Par contre, le staff, une expérience un peu bizarre. La nana qui nous a servi était franchement pas aimable au début, jusqu'à ce qu'elle me pousse à mettre une review avant même d'avoir mangé. Et c'est elle qui l'a mis elle-même, c'est-à-dire qu'elle a pris mon téléphone, elle a mis 5 étoiles partout, elle l'a validé. Et c'était très bizarre. C'était... ouais. Donc c'était bon, hein, mais je sais pas, l'ambiance vraiment pas ouf. Après, on est allé au Mid-Level Escalators. C'est les plus longs escalators en extérieur du monde. C'est des escalators, c'est pas incroyable. Franchement, ça vaut 2 minutes, mais c'est pas... Il y avait plein de gens, des quarts entiers de touristes qui étaient là pour prendre les escalators, mais enfin... Voilà, c'est tout, c'est des escalators. Je sais pas quoi vous dire. Après ça, on est allé se poser à Avenue of Stars pour voir la baie de Hong Kong s'illuminer avec le coucher du soleil. Alors malheureusement, il a fait des gros nuages tout l'après-midi, donc on n'a pas eu un vrai joli coucher de soleil, mais il paraît que c'est vachement chouette. On n'est pas resté pour le Symphony of Lights, déjà parce que c'était tard, et ensuite parce qu'il paraît que c'est pas non plus incroyable, mais la vue de la baie qui s'illumine, c'est vraiment chouette. On a beaucoup aimé.
Et après ça, on a galéré, mais alors vraiment galéré pour trouver un coin pour manger. On voulait aller dans un resto de hot pot qui était recommandé par le guide Michelin. Et en fait, en arrivant là-bas, bon déjà il y avait pas mal de queues, ça c'est pas trop grave, on était prête à attendre. Mais on arrive et c'était cash only. Et on avait fait un petit peu le choix vu qu'on est là que pour 2 jours, de pas retirer de cash, de faire tout avec la carte. Donc on s'est retrouvé un petit peu coincé et alors on a un petit peu galéré parce que plein de restos que j'avais vus qui étaient recommandés étaient pareil, cash only, pas de carte bleue, donc un petit peu galère. Finalement on a repris le métro et on s'est posé au hasard, mais vraiment au hasard, dans un restaurant à côté de notre hôtel et c'était super bon. Il y avait des petits buns à la soupe et au porc qui était absolument incroyable. C'est un peu comme des xiaolongbao mais c'était frit à la poêle. On a pris un petit assortiment qu'on a partagé et tout était absolument délicieux. Si je retrouve l'adresse, je la mettrai dans la description, sinon bah tant pis. Il nous reste demain matin pour visiter encore un petit peu Hong Kong puisqu'on doit être à l'aéroport à midi pour prendre notre avion en début d'après-midi. On va essayer d'aller à Lantau Island et je vous emmène si possible demain matin. Bon, finalement je reprends juste à l'aéroport. On est allé à Ngongping Village. Il paraît que c'est super joli, c'est pas très loin de l'aéroport. C'est à Lantau Island. Il faut prendre le téléphérique et après il y a un petit village avec un très joli temple et un Bouddha géant. Le temple et le Bouddha sont vraiment très très jolis. La vue depuis le téléphérique est incroyable. Vraiment, si vous n'avez pas le vertige, c'est magnifique. Par contre, je vais être honnête, le village c'est tellement un attrape-touriste. En fait, c'est pas un village, c'est juste un espèce de mall en plein air et ça vaut pas vraiment le coup. Franchement, le prix du téléphérique c'est quand même assez cher. On a payé à peu près 56 € à 2. Je trouve que ça fait un petit peu cher pour monter et franchement, la visite du temple elle se fait vraiment en 5 minutes, c'est dommage. Je pense qu'il y aurait eu mieux à faire pour une visite à Hong Kong d'une journée, mais voilà, ça arrive et pas de regret d'avoir essayé en tout cas. Je vais vous laisser et je vous reprends à la prochaine destination.